Je dis pas qu'il y a un lien, mais on vient d'apprendre que le PSG avait proposé une nouvelle offre pour Bradley Barcola de 40 millions d'euros. Ils ont vu en gros que Lyon avait besoin d'argent. Le PSG, ils ont dit bon bah voilà, il y a un coup à faire. On y va. On savait qu'il y avait un intérêt. Mais ils ont vu jouer Barcola. Alors c'est vrai que cette saison c'est compliqué. Les 6 mois de l'année dernière c'était bien, mais cette saison, mais depuis. Ils ont pas compris le transfert peut-être. Avec Ekitike là, ils ont pas compris. Non mais ça, je suis d'accord avec toi, du gars. Barcola, 40 millions d'euros, mais c'est une blague ou il y a après, si vraiment ils ont envie de le faire. Pour être sans doute remplaçant de Dembélé. Mais pour être rien du tout, mais même remplaçant. Non, mais c'est vrai qu'il y a le préjudice Ekitike. Le précédent, oui. Le précédent, ouais. Le problème, c'est que Ekitike, tu as vu ce que ça avait donné, tu lui donnes un statut. C'est pas le problème, encore une fois, du gars, moi j'en veux. Barcola, il est pour rien. Non, mais il est pour rien. Il est pour rien, Barcola. Même Barcola. Des joueurs, après on va dire Colomboigny, il fallait le prendre quand il était libre. Bah voilà, là, ils tentent quelque chose. Aujourd'hui, le problème, c'est. Quel que soit le mouvement qu'ils font, on va leur Moi, je vais te dire. C'est pas la même logique, Jean-Louis. Colomboigny, il est parti pour jouer. Il est parti dans un club Francfort pour jouer. Non, c'est pas ça ce que je dis du gars. Ce que je dis, c'est que maintenant, ils vont recruter sans doute Colomboigny, alors qu'ils auraient pu l'avoir libre à l'époque quand il est parti à Francfort. C'était pas le bon moment, tout est une question de moment. Ta femme, tu l'aurais rencontrée il y a 10 ans, tu ne serais pas marié avec elle. Et dans 10 ans, ce serait pas été. Mais non, mais tout est une question de moment dans la vie. Mais oui, et puis non, mais Jean-Louis, tu peux pas me dire ça sur Nantes. Colomboigny à Nantes, c'est pas le même qu'à Francfort. Mais bien sûr. On est d'accord. Donc il a progressé, le gamin. Là, c'est la même chose pour Barcola. Moi, j'ai de la peine pour ce joueur-là parce que Barcola, le problème, c'est qu'il vienne au PSG. Moi, je pense qu'il aura du temps de jeu. Ouais. Voilà, je pense qu'il aura un peu de temps de jeu. Alors ça pas un titulaire indiscutable, à lui de le montrer, peut-être qu'il deviendra. Et c'est un challenge, du moins c'est quelque chose pour le futur, pour qu'il progresse aussi. Le problème du gars et Pascal, c'est que il va arriver avec l'étiquette de 40 millions d'euros. Et les gens, ils vont le regarder comme Ekitike quand il est arrivé. Et s'il n'arrive pas à faire des différences, s'il n'arrive pas à jouer, il s'assoit plus sur le banc de touche qu'il joue sur le terrain. Donc tu ne l'aurais pas recruté. Non mais Jean-Louis, ça a du sens. Jean-Louis, ça a du sens ce que tu dis. Jean-Louis, excuse-moi, j'ai rempli une précision. Vas-y. Ça a du sens ce que tu dis sur les joueurs qui ont été formés au Paris Saint-Germain. Ça, il y en a eu un paquet Nkoukou, Kalimuendo et tout ça. Enfin, tous ces joueurs-là, il y en a d'autres. Ceux-là, tu aurais dû les garder pour les faire jouer lors de temps de jeu. Ça, bien sûr. Il est là le problème. Ça, je suis d'accord avec toi. De ne pas avoir acheté Colomboigny. Mais je veux dire, non, mais j'ai l'impression que bien souvent, quel que soit le recrutement du PSG, on les pointe du doigt. Quand ils prennent un trop jeune, ça va pas. Quand ils prennent un trop vieux, ça va pas. Bon, quand ils prennent pas français, ça va pas. Quand ils prennent Barcola, moi, je vais te dire le fond. Hormis les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui trouvent ça bien que Barcola aille au Paris Saint-Germain? Sportivement? Oui. Jérôme? Où c'est que tu as vu des gens s'exprimer et te dire c'est génial? Non, moi j'irai pas jusqu'à dire c'est génial, mais aujourd'hui, je me mets à la place du joueur. Encore une fois, je parle même pas du PSG. Je me mets à la place du joueur. Le joueur, il a explosé l'année dernière. Tout le monde en parlant bien. Il a montré certaines qualités. Il manque de la constance. Il faut pas exagérer. Non, mais bon, tu sais comment c'est aujourd'hui, du gars. Les jeunes, ils commencent à jouer. Ils font 1 ou 2 bons matchs. Ils te marquent 1 ou 2 buts. Ça y est, c'est des pépites. Ok. Il a montré des qualités, que ça soit avec l'équipe de France Espoir, où ça a été peut-être une des seules satisfactions, et à Lyon, où sur les 6 derniers mois où Lyon allait un peu mieux quand même, ça vous avez pas, on va pas dire le contraire. Barcola a montré des choses intéressantes sur le côté droit. Maintenant, ça vaut pas 40 millions d'euros. Oui, et encore une fois, si je me mets à la place du joueur, je me dis, aujourd'hui, je suis dans un marasme complet à Lyon. Pourtant, c'est mon club formateur. Je sais pas, là, il y a Aulas, la guerre Aulas-Textor. Textor, il sait pas s'il doit le vendre ou s'il doit le garder par rapport à ses interviews. Et puis, ses agents, ils s'y mêlent. Et puis il voit aussi ce qu'il a à côté de lui. Moi, je vais pas fracasser tous les joueurs de Lyon parce qu'il y a certainement beaucoup plus de qualité qu'on le dit à Lyon. Mais franchement, cette équipe, elle fait pas rêver. La façon dont ils jouent, donc il se dit, je vais vivre une année galère et j'ai une offre du Paris Saint-Germain qui m'offre un petit peu de temps de jeu. Ah, écoute, franchement, vu que Lyon a pas tout fait pour le garder, bah vas-y. Okay. Après, le problème, c'est Paris. Alors, tu envoies un message qui est pas bon à 40 millions d'euros.